aspect qui est hypoécogène, un connombre de part et d'autre. Pour les échos de répétition ou de réverbération, il s'agit en fait ici, le réflecteur est de petite taille et qui est situé au sein du tissu piégé, et le pulsé qui va renvoyer toute une série d'échos très rapprochés qui se positionnent en arrière de lui. Donc, la structure est là. La structure a tendance à refléter ici de façon vraiment régulière et à une périodicité qui est régulière. Ici, la réflexion du faisceau. Donc, ça va donner, quand ces lésions-là, ces aspects-là vont s'empiler, ça va donner un aspect répétitif. C'est ce qu'on appelle l'aspect classique en queue de comète. Le plus souvent, ici, chez les sujets, en fait, qui ont le plus souvent une perforation digestive et qu'il y ait un passage de l'air dans les veines portes et ou de l'air au niveau des voies biliaires. Donc, on aura tendance à avoir un aspect vraiment en queue de comète. En résumé, donc, les structures liquidiennes ou solides vues à l'écho, soit ces structures peuvent être liquidiennes et avoir un renforcement postérieur des échos. Leur nature, c'est-à-dire leur écogénicité, peut être noire lorsque le liquide est pur, et lorsque le liquide est complexe, on a au sein de ces liquides un aspect, en fait, des échos en suspension. Ensuite, pour les tissus le plus souvent en arrière ne vont pas générer d'écho, mais en fonction de l'écostructure de la lésion, donc une lésion tissulaire peut se mettre soit à avoir présenté un renforcement postérieur et ou à absorber le faisceau dans certaines pathologies. Pour les classifications, il s'agit d'abord d'une image qui est hyper-échogène, arciforme, avec un vide acoustique postérieur. Donc, ensuite, nous verrons la sémiologie à la tomodensitométrie. Donc, le principe, on l'avait rappelé, donc c'est lors de la traversée du faisceau des ultrasons, l'image, le faisceau radiant sera en fait porteur d'une image. Et cette image, par ce qu'on appelle les détecteurs électroniques. Et la puissance du scanner est fonction du nombre de détecteurs. On l'avait rappelé hier. Et que du nombre de détecteurs va dépendre vraiment l'aspect ou bien la qualité de l'image. Et ces détecteurs vont transmettre l'information, c'est-à-dire le message recueilli par le faisceau radiant qui va être transformé grâce aux algorithmes mathématiques en densité, ce qu'on appelle les densités qui vont être exprimées en unités ensuite. Et l'atténuation du faisceau va dépendre, l'aspect de l'image va dépendre du degré d'atténuation du faisceau. Ainsi, les structures qui sont denses, les structures où le numéro atomique est élevé, donc vont s'opposer, vont freiner de façon beaucoup plus importante le faisceau des rayons X. Ainsi, ces structures vont apparaître hyperdenses. Et il existe plusieurs niveaux de gris, mais l'œil humain n'en perçoit que 16 à 32. Donc, ces différentes valeurs sont placées sur une échelle appelée échelle de Hounsfield du physicien allemand. Donc, ainsi, l'échelle va en fait prendre des valeurs allant de plus 1000 à moins 1000, c'est-à-dire entre la densité de l'os et celle de l'air. Et entre les deux, nous avons
la densité des différentes structures imaginables de l'organisme. Donc là, je vous montre une échelle de densité de Hounsfield qui est très simplifiée, qui va vous permettre d'avoir une idée sur l'aspect des lésions. Donc, si en imagerie, on vous dit une image hyperéchogène, le plus souvent, ce sont des lésions qui ont une densité supérieure ou égale à 50 UH. Donc, c'est-à-dire, c'est le sang, et c'est de certains tissus, et l'os. Et des lésions qui vont avoir une densité négative au-delà de 100, c'est la graisse, le poumon et l'air qui a une densité égale à 1000. Alors que l'eau, vraiment, c'est le repère. La densité de l'eau pure est nulle, c'est-à-dire 0. Donc, en allant vers les densités les plus importantes, on a en fait un durcissement ou bien une augmentation progressive du numéro atomique de ces structures. Et en allant de 0 jusqu'à moins 1000, une diminution également progressive dans le sens négatif des numéros d'atomes. Donc là, c'est en fait une échelle qui est vraiment très simplifiée, qui va permettre de dire, de reconnaître les tissus, leur densité, également l'air. Et on parlera d'hypodensité lorsque la lésion est noire sur l'écran de l'ordinateur. Donc, noir, à chaque fois en imagerie, on cherche toujours une référence, c'est-à-dire un élément référentiel. Pour parler d'hypodensité, donc, il faut avoir un repère. Également, pour l'hyperdensité, on parlera d'hypodensité lorsque la lésion a une densité qui est moindre par rapport au tissu repère et hyperdense lorsque la lésion a une densité qui est supérieure par rapport au tissu repère. Et l'isodensité, c'est que la lésion par rapport au tissu repère ont une densité égale. Et ces lésions, le plus souvent, ne sont pas détectées sur des acquisitions spontanées. D'où l'importance de réaliser ce qu'on appelle une injection de produits de contraste. Et l'idée et l'intérêt de l'injection du produit de contraste, c'est pour voir si la lésion est vasculaire ou pas. Si la lésion est vasculaire, elle va s'allumer, c'est-à-dire elle va prendre le contraste et apparaître de façon beaucoup plus nette, soit au temps artériel, au temps portal ou au temps tardif. Par contre, si on injecte et que la lésion ne se rehausse pas, on peut compléter par une IRM dont, en fait, l'intérêt est où à une haute résolution contraste tissulaire et qui va nous permettre de renseigner sur la nature de la lésion. Donc, les différentes lésions pour l'air et l'eau, donc on a sur le plan macroscopique, ce sont des milieux qui sont noirs, c'est-à-dire hypodenses. Mais l'eau ici, c'est en fonction si l'eau, le liquide est pur, il est noir, et si le liquide est complexe, il peut prendre un aspect un peu hypo ou bien hyper ou isodense. La graisse grise peut être hypodense. Quand la graisse est sale, elle devient isodense ou hyper, mais la graisse normale est hypodense. Le parenchyme, le plus souvent, les parenchymes, on va comparer entre parenchymes, le plus souvent, les parenchymes sont isodenses et en fait, ils prennent un aspect vraiment gris. Le sang sans injection, le sang, il est hypo ou bien iso, mais après injection, ou bien lorsque le sang, il y a une extravasation du sang, c'est-à-dire une extériorisation du sang dans les structures vasculaires, au début, donc, le sang va être spontanément hyper dense et au fur et à mesure, on va assister à une dégradation de l'hème et le sang va devenir hypodense, c'est-à-dire une liquéfaction du caillot. Et l'os, il est blanc, quelle que soit vraiment la reconstruction. Donc, les os ont un aspect hyperdense au scanner. Donc là, c'est en fait une image qui va résumer
les différentes densités qu'on peut voir sur